Bonjour, bienvenue au Nice Mix, je suis Alexis. Et je suis Félix. Aujourd'hui, c'est une vidéo ou un épisode, ça dépend comment vous l'écoutez, un peu spécial. Parce qu'on n'est pas mort. Ben, on est encore là, puis ça que je disais avant, va vraiment falloir se préciser comment on s'appelle, parce que pour une fois, ça fait longtemps que Oui, exactement. on n'a pas repris les micros. Donc, en fait, on a tout un épisode de prévu aujourd'hui dans le petit carnet. Ce fameux carnet magique. Alors, Félix, porte-nous ça. Alright, bon, check 1, intro, c'est fait. Alors, on va commencer, on va diviser ça en 3 points. Et le premier point, ça va être notamment les raisons de l'arrêt. Parce que oui, on a arrêté pendant... Oui. Le dernier épisode est sorti en février et on est rendu en juin. Ça fait presque 3 mois. Ça fait très longtemps, on était censé tourner et vous sortir des épisodes jusqu'en fin avril et finalement ça s'est arrêté en février. Oui. Puis donc il y a des raisons qui ont occasionné cet arrêt-là, il y a des causes à ça et on se doit quand même de vous rendre certains comptes, chers fans. Exactement. Fait que parle-nous avec le premier sujet. Alors, chez Nice Mics, on a eu plusieurs soucis avec nos invités. Oui. Il y a quelques invités, soit que l'épisode n'a pas marché, soit que juste l'invité a arrêté de nous répondre, on vous donnera pas de nom bien sûr, mais soit que l'invité a arrêté de nous répondre, ne s'est jamais présenté au rendez-vous, finalement a annulé. Il y a même un épisode qu'on a tourné, on a l'épisode, on a le fichier, sauf que j'arrive pas à sortir de mon ordinateur. Ça nous fait vraiment chier parce que c'était un épisode vraiment cool avec H de One. L'épisode aurait vraiment été cool. Mais on n'abandonne pas et on va peut-être réussir à le sortir pendant la saison. On l'espère. On a aussi un nouveau micro, comme vous pouvez voir. Donc, pour faire des entrevues, si vous nous croisez dans la rue, probablement qu'on va avoir ce micro. Oui. Puis, c'est pas nouveau comme problème chez les Nice Wax, des problèmes d'invités. Pendant la saison 1, ça nous était arrivé, on avait eu besoin de chercher beaucoup, puis on avait besoin de rattraper notre coup. Finalement, dans la saison 1, c'était super bien passé, puis on a eu des invités exceptionnels. Mais pour la saison 2, ça a été vraiment plus grave que ça. On a eu vraiment plus de problèmes, des problèmes plus gros. Il y a eu des déplacements, des problèmes de dernière minute. Un de nos tournages était préparé, était seté à une date depuis depuis même plus qu'un mois, puis on n'a pas pu le faire. Déjà, notre invité a arrêté de nous répondre. Mais même au-delà de ça, la date qui était setée, finalement, Alexis luttait. C'est un imprévu dû au métier. Mais ça a créé plein de problèmes avec recevoir nos invités, trouver quand faire nos invités. Puis on a eu de la difficulté à continuer et à garder le rythme avec les invités qui ont arrêté de suivre le projet. La difficulté aussi, c'est que tous les problèmes qu'on a eu pendant la saison 2, c'est des problèmes qu'on est censé avoir au début d'un podcast, mais qu'on n'a pas eu pendant la saison 1. Donc, réellement, on n'avait aucune idée comment les gérer et quoi faire pour passer par-dessus. Fait que ça l'a vraiment créé un peu de panique chez moi, un peu de... Je réagis mal aux imprévus dans la vie. Donc, j'ai vraiment pas reçu ça bien. Puis Félix, c'est lui un gars plus terre à terre qui a aucun problème et qui s'arrête avant de régler les problèmes. Moi qui essaie de trouver la solution la plus rapidement possible. Fait que ça crée quelques frictions entre nous deux, c'est sûr. Ben, c'est sûr, on est deux personnes pas qui s'engagent jamais, mais on est quand même très rapidement d'accord. Et avec un podcast qui est un projet professionnel qu'on prend très au sérieux, ça a été plus compliqué même de s'entendre, surtout quand il y a eu un problème, tu sais, un peu plus, beaucoup dans l'émotion de pourquoi ça marche pas. Puis encore une fois, des problèmes qu'on n'a pas eu, c'était une grosse claque d'apprentissage, la Oui. saison 2 Oh, qui, oui. qui a pas été. C'est beaucoup de trucs, ça a été beaucoup de trucs qu'on a dû remettre en question, puis apprendre des erreurs qu'on a faites, puis de l'organisation qu'on avait. Puis ça a entraîné une démotivation générale. Veux Oui. pas. Ça a mis tout le monde dans un down. Il y a eu une période où on a dû arrêter ce qui est format vidéo filmé parce que on avait plus de monteur. Puis je me sentais pas de faire des montages après avoir vu Alexis, notre monteur, faire des montages qui étaient excellents. Je me voyais pas prendre le relais. Exactement. C'est sûr que ça allait pas être... Puis moi, j'ai aucun talent de montage non plus. Donc la qualité allait pas être la même. On...
les caméras marchaient pas. En gros, c'est ça, on a eu les problèmes. Et tout ça a amené une démotivation qui a fait que on n'avait plus le cœur à continuer. On n'allait pas arrêter les Nice Mics, ça c'est certain. Mais on n'avait plus le cœur à continuer aussi souvent qu'avant. Avec les problèmes d'invités, moi je savais plus à qui écrire. C'est ça, c'est... Tous les problèmes qui se sont ajoutés back to back to back to back to back ont fait que au final on a fait comme une espèce de tabarnak général. Ouais. Fait que... Clairement. Puis, tu sais, c'est vraiment venu... Puis ça vient que... Si vous avez écouté l'épisode 2 avec Étienne Ouellette, vous l'avez entendu, ça s'entend, mais de super... L'audio était pas bon. L'audio était pas bon. Puis ça vient un peu dans la démotivation d'avoir fait un épisode qui était aussi bon, aussi bon au niveau du contenu, mais qu'on n'arrivait pas à comprendre. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit parasite, on m'entendait respirer dans mon micro. Puis, fait que, en voyant ça, on a tout de suite fait on a envie de devenir plus pro, que ce soit meilleur, que ça ait l'air vraiment plus pro. Puis ça, on pouvait pas le faire entre l'épisode 2 puis l'épisode 3. Puis même l'épisode 3 a pas pu arriver, problème d'invité, problème de timing. Fait que ça vient tout avec une envie, on a tout eu envie de se dire écoute, ça va pas, on est démotivé, on prend le temps, on réorganise tout comme il faut pour revenir avec de quoi de bon, puis revenir auprès de vous le mieux possible. Il y a aussi qu'on était plus fiers de ce qu'on sortait, on était plus fiers de ce qu'on produisait non plus, parce que même si on est des amateurs, même si on n'a pas de budget, on est deux kids qui habitent chez leurs parents, ça reste qu'il y a un certain niveau de professionnalisme et de qualité qu'on veut atteindre. Parce que vous allez pas vous faire chier à écouter un épisode d'une heure si tout le long on entend... Alors, je connais quelqu'un qui l'a fait. Je connais quelqu'un qui l'a fait. Gros courage à lui. Donc, cela étant dit, oui, c'était dégueulasse. C'est moi qui ai monté l'épisode et j'étais vraiment très fâché en le montant. Déjà, c'est très désagréable de monter un épisode dans lequel... déjà, t'entends les bruits de souffle, mais il faut que tu les réécoutes pour les couper comme il faut. Parce que, surtout quand c'est les tiens. Ouais. Fait que je sais que c'est ma faute, je vais même pas faire Alex! C'est ça. Je sais que c'est moi. Fait que je monte, puis je suis juste fru contre moi-même parce que j'entends ma respiration, puis il faut que je l'écoute plusieurs fois parce qu'il faut, genre, parce que ça revient sans arrêt, puis il faut que je la réécoute pour pouvoir le couper comme il faut. Puis ouais, c'est vraiment venu avec un gros down. Ensuite, on a eu besoin de faire un arrêt pour gérer l'organisation des Nice Mics. Parce que comme on dit, on a perdu notre monteur, les caméras marchent plus et actuellement on a deux caméramans, Tommy et Philippe. Aussi la vidéo du poulet qu'on n'arrive pas à fucking sortir. La vidéo est montée depuis plusieurs mois, ok? Elle a été remontée. Elle a été remontée. Ça fait au moins 3 mois qu'on l'a. Ça fait 3 mois qu'on a enlevé les musiques copyrightées, qu'on avait les droits. Ça fait 3 mois qu'on a changé le format. On essaye. On n'arrive pas à la sortir. YouTube la laisse pas passer. C'est fou. Je sais vraiment pas ce qu'on va faire. Mais YouTube la laisse pas passer. Puis c'est pas un problème avec l'ordinateur parce que j'ai changé d'ordinateur pour essayer de faire le transfert de la vidéo. On a dû même baisser la qualité de la vidéo. Ouais, fait que la vidéo est un peu pixelisée. Mais c'est la seule façon qu'on a réussi à... Écoute, on pensait que ça marche, mais... Même pas. Même pas. Je suis en beau joie le vert, comme dirait mon grand-père. Mais ça fait des mois qu'on a cette vidéo-là. Ça fait des mois qu'on la tease. Cette vidéo-là nous a coûté à peu près 150$ de bouffe. Et on ne peut pas la sortir. On ne peut pas la sortir. Là, je le dis avec un sourire parce que c'est comme ça que je reçois les problèmes. Mais... Hey, ça, c'est quelque chose, justement, qui... quand on parlait de coup de poing d'un côte, là... Ça en a été une pas pire, là. Notre plus grosse production qu'on peut pas sortir, ouais. Ça a fait mal. Désolé, Alexis. D'ailleurs, justement... Beaucoup de travail. Et merci. Désolé, Alex, mais merci beaucoup. Justement, Alex, Alexis, on n'est plus avec nous. On a fait le post il y a... beaucoup... ça fait quand même longtemps. Ouais, ça fait d'ailleurs, longtemps. Depuis qu'on l'a fait, on n'en a pas reparlé. Mais on adore Alexis, puis Alexis a de l'actualité. Oui, Alexis, là, on est en... Là, c'était hier, si je me trompe pas, le 11 juin. Alexis s'est produit au Bordel Comedy Club, donc bravo à lui, on est très fiers. Alexis est allé faire plein d'open mic, puis hier, il était au Bordel. Alex,
j'attends encore ton DM, ok? Texte-nous si jamais tu veux faire un épisode. Moi, je suis down. C'est fou, dans pas longtemps, on peut vraiment le recevoir. On peut inviter notre ancien caméraman et aussi il pète les jambes parce qu'il nous a quittés dans ce Parce qu'il nous a lâché. Ouais, c'est ça. Il nous a lâché. Le prochain point, c'est que hasard de date et problème d'organisation, on veut pas. On peut pas filmer pendant les. On peut pas enregistrer, c'est très difficile pendant les mois de mars et avril. Et notre saison tombait pile dans les mois de mars et avril. Donc c'est un gros test parce qu'on s'est rendu compte finalement que ces 2 mois-là marchaient pas pour nous. Parce qu'on a beaucoup de trucs d'organiser. Dans ces 2 mois-là tombent nos fêtes, tombe la fête de plein de nos amis. Cette année, avec le théâtre, il y avait 2 fins de semaine, j'étais absolument pas disponible. Aussi, moi, avec la lutte, mars, c'est un... Très gros mois, c'est quand même un mois où les shows commencent, veux pas. C'est comme un entre-deux saisons dans la lutte, donc toujours nice d'avoir des bookings. Ben oui, c'est sûr. Donc les mois de mars-avril, on l'a essayé, ça marche pas, on le refera plus, maintenant on sait. Puis on en a parlé rapidement, mais au niveau de l'enregistrement, justement, on a un épisode qui est coincé dans l'ordi. Fait que c'est un autre coup qu'on s'est pris. Une de nos vidéos qu'on peut pas sortir, puis une de nos podcasts qu'on peut pas sortir. On va probablement essayer de sortir le podcast, même si c'est en moins bonne qualité. Ouais. Mais c'est vraiment un épisode que j'ai envie de sortir. C'est un épisode aussi que notre invité a envie qu'on sorte. On s'en est reparlé 2-3 fois. Mais c'est ça, c'est des petits problèmes comme ça qui ont fait qu'on avait besoin d'un break. Puis c'est cave quand même de dire on a besoin d'un break comme si on était squeezy avec nos 18 millions d'abonnés. Mais non, c'est... J'ai vérifié, je pense qu'on en a un peu moins. Je pense qu'on en a un peu moins. Un peu moins. Squeezy, on arrive. On s'en vient, hein. Sur tout ce qui est produits francophones. Ah oui, ben oui. On est la relève. Ouais, exactement, parce que... Ah oui, d'ailleurs, shout-out aux 1% d'Écossais qui nous écoutent. 1% de Dominicains? Oui, Dominicains aussi. 1% de Dominicains. C'est fou. Donc, je te laisse me l'idée sur le second sujet. Alors, le prochain sujet, parce que ça commence avec un sujet qui te tient à cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des Nice Mike, cette pause-là? Puis le premier point, c'est d'être plus pro, on en avait parlé. Oui, exactement. Donc, on a comme volonté pour le futur des Nice Mikes d'être un peu plus pro. On veut avoir des épisodes qui se rapprochent plus de ce qu'on a fait avec Stéphane Côté, entre autres. Des épisodes un peu plus structurés, mais tout en restant dans notre base, finalement. Dans ce qu'on fait, dans ce qu'on faisait et dans ce que vous appréciez. Oui, les Nice Mike ont quand même toujours fait des beaux travaux de recherche pour leurs invités. Mais l'un de nos objectifs, c'est d'approfondir nos travaux de recherche, les faire de meilleure façon, puis de rendre vraiment l'environnement de tournage vraiment plus agréable que ça pour notre invité qui va mieux se sentir avec du meilleur matériel puis une meilleure préparation que pour nous qui va pas avoir à dealer avec tous les problèmes que ça occure de pas être bien préparé. Oui, exactement. Tous les imprévus. Alors on veut vraiment avoir une préparation globale qui va vraiment améliorer tout l'environnement de travail. Puis on a 2 caméramans en ce moment qui travaillent pas, mais éventuellement ils vont avoir de la job avec nous autres. Puis c'est de les ramener dans le projet parce que quand on parlait de la démotivation, ben c'est aussi pour nos caméramans qui travaillent pas, qui sont plus dans le projet, qui ont plus rien à faire. Et alors une chance et merci Jeux de puissance de nous avoir offert des places pour les articles. Merci beaucoup. Parce que ça a fait faire du travail. Philippe a écrit pour Jeux de puissance. Tommy a appuyé ton premier article sur Jeux de puissance. T'as écrit pour Jeux de puissance. J'ai écrit pour Jeux de puissance. On a tous les deux participé à son premier épisode. Jeux de puissance, parce que je trouvais qu'on le répétait pas assez. Jeux de puissance. Et je vais devoir le répéter quelques fois dans l'épisode aussi. Aussi, qu'est-ce que ça veut dire d'être plus professionnel? Ça veut dire d'avoir une direction claire. Et les Nice Mike s'en viennent avec une nouvelle direction un peu plus claire et qui peut potentiellement faire en sorte qu'on gagne de l'argent. Donc, je suis retourné à l'école. Je pensais jamais faire ça de ma vie. Je pensais qu'après le secondaire, ça allait être terminé. Visiblement, c'était faux. Donc, je suis retourné à l'école. J'ai fait un ASP en lancement d'entreprise pour les Nice Mikes. Un ASP, c'est en gros un DEP de bureau. Et je suis arrivé avec Félix, bien sûr, à une nouvelle idée, à quelque chose qui pourrait aider les Nice Mikes à aller mieux. Et ça, c'est de se concentrer sur les écoles. Donc, ce qu'on veut avec les Nice Mikes, la nouvelle mission des Nice Mikes, ça va être, oui, de vous offrir des épisodes qui sont drôles, des entrevues, des discussions avec des célébrités et des vedettes, mais c'est aussi d'inspirer les jeunes. Fait que maintenant, ce qu'on veut faire,
c'est prendre des gens qui viennent de milieux normaux comme nous, ou de milieux un peu plus huppés ou plus pauvres, qui viennent de tous les milieux comme tous les élèves, et vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, on a toujours répété la question. Par où t'as commencé? Mais cette fois-ci, ça va vraiment être plus presque un slogan pour les Nice Mikes, parce qu'on va se concentrer sur d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont accompli et comment ils l'ont fait, pour inspirer les jeunes à potentiellement rester à l'école ou donner leur maximum, c'est tout. Juste faire de leur mieux, comme nous, même si c'est pas à l'école, on fait de notre mieux pour vous offrir le meilleur contenu possible. Puis les Nice Mikes ont toujours eu comme objectif d'apprendre de leurs invités, mais avec ce projet-là, c'est beaucoup d'aider les autres à apprendre De nos invités. via notre discussion avec notre invité. C'est d'offrir notre voix à un public plus jeune qui se cherche un chemin dans la vie et poser les questions que n'importe quel jeune se poserait à notre invité. Donc, nous, on a l'accès à cette célébrité, à cette personne connue, à une personne qui fait un métier incroyable. Alors, on va utiliser notre voix pour vous aider, vous, à apprendre de ces personnes. Une des phrases qu'un de mes profs m'a dit, et c'est par des jeunes pour des jeunes. Fait que c'est vraiment la direction qu'on va prendre à partir de maintenant pour les Nice Mikes. Donc, ça va pas changer. Même si vous êtes adulte, vous pouvez quand même aimer les Nice Mikes. Ça va pas changer, on va juste plus se concentrer sur une démographie qui se cherche professionnellement. Oui, bien sûr. Puis on vous lâche pas parce que aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ben, les Nice Mikes ont préparé plusieurs types de concepts et de projets. On s'arrête pas au podcast. Les Nice Mikes ont toujours été faire des vlogs, on a fait des vidéos, ça va reprendre les vlogs aussi. Et maintenant avec Alexis, on a des concepts. Des formats individuels, oui. Donc, moi, à partir de maintenant, j'ai pas encore toutes les informations, mais vous allez être les premiers à le savoir. Vous, comme s'il y avait un Patreon. Non, mais je vais dropper les informations dès que j'ai terminé mon plan. Donc, moi, je vais lancer une émission de comic book qui va sortir soit à la semaine, soit aux 2 semaines. Mais c'est ça, je vais avoir une émission où je parle de comic book, puisque c'est une de mes passions. On peut voir, attends, je suis sûr, je peux t'en sortir une couple, juste là, et voilà. Donc, on va parler de comic book parce que j'aime beaucoup ça, parce que je suis un nerd, puis parce que c'est mon podcast, fait que je fais ce que je veux. Ben ouais, puis ça aide à se relancer là-dedans, là, de faire un projet aussi simple et sans prise de tête sur lequel tu peux juste te jeter dans une passion. Ouais. C'est génial. Soit je vais recevoir des gens avec qui je vais parler de comic book, avoir des débats un peu cave, ou juste vous parler de mes lectures de la semaine, ce qui est une possibilité aussi. J'ai pas encore tout cimenté, mais je sais en gros ce que je veux faire. Et c'est parler de comic book sur mon podcast. Donc je vais parler de comic book sur mon podcast. Félix aussi, t'avais un format que tu voulais faire et qui t'intéressait depuis quand même un bon moment. Oui, tu sais, j'ai mon format individuel ressemblait beaucoup à une entrevue très rapide à un contre un, tu sais, vis-à-vis une seule personne, un projet très rapide, puis finalement ça s'est un peu transformé. En gros, moi je me suis inspiré de l'épisode que j'ai enregistré avec Tigo, qu'on a été voir en spectacle, et puis que j'ai interviewé après. Puis j'ai trouvé ça cool, un format très court, 7 minutes, bam, c'est très efficace. J'ai lancé ça dans la chose. Et donc, j'ai eu la chance d'interviewer Félix Saint-Jean, un jeune artiste du cégep où on allait, que j'ai eu la chance de voir performer à cégep en spectacle. Puis donc, je lui ai demandé si ça lui tentait d'enregistrer un court épisode avec moi. Donc, j'ai 12 minutes avec lui qui va sortir pour votre plus grand plaisir dans les jours suivant la sortie de cet épisode. Et puis, je prépare un autre épisode, mais je vais garder mes invités, ils sont 2, et je vais garder mes invités en secret, et ça va probablement être un format plus long, des gens assez intéressants que je connais bien et avec qui je risque de pouvoir avoir une belle discussion assez intéressante sur la musique, sur leur style et sur le futur de leur projet. Merci. Ensuite, pour nous aider, on veut aller approcher les écoles. Et pour aider les Nice Mikes, on a besoin quand même un léger financement. Ouais. Puis on a l'option d'aller chercher certains sponsors. Aller chercher des collaborations commerciales. Il y en a une qui n'a pas abouti. Finalement, parce que j'ai préféré travailler sur les designs des chandails purement Nice Mikes. Oui. Mais on avait une collaboration qui aurait pu aboutir avec une marque de vêtements de sport.
qui était excellente. C'est une très bonne démarche de leur part d'ailleurs. Puis finalement, j'ai pris, mais ça allait pas faire des vêtements Nice Mikes. Ça allait faire des vêtements de eux que nous on promouvoit. C'était pas tout à fait l'objectif, étant donné qu'on veut avoir de la merch à nous, puis des vêtements qui représentent les Nice Mikes avec des designs vraiment représentatifs de qui on est. Que ce soit dans l'univers d'Alexis, dans le mien ou dans l'univers de nos deux esprits complètement disjonctés. Fait donc ça n'a pas abouti, mais notre objectif c'est donc d'aller chercher des sponsors quelque part. Il y a certaines fondations qu'on peut aller voir qui voudraient bien nous appuyer, qui pourraient bien vouloir nous appuyer, puis faire cheminer tout ça avec Messager du Peuple. C'est exactement ça. Donc à partir de maintenant, si on est chanceux, nous c'est sûr qu'on va travailler dans cette direction-là, mais on va probablement être sponsorisé. Donc c'est sûr que ça veut dire des pubs pendant les épisodes. C'est sûr que c'est leur logo aussi. Donc, Et mes très chers fans de podcast, je tiens à vous rassurer. J'adore autant ces compagnies et ce qu'elles ont apporté au podcast québécois. Mais nous ne serons probablement jamais sponsorisés par Eros et compagnie. Jamais. Ni Pizza Salvatore. Je suis pas contre Pizza Salvatore, mais jamais Eros et compagnie. Je trouve que tes priorités sont pas à la bonne place. J'aime la pizza. Écoute, j'aime la pizza. Moi aussi, j'adore. On les voit partout. Et merci à eux pour tout ce qu'ils ont fait en finançant des podcasts québécois. Parce que ça a fait des épisodes incroyables. Mais ce sera probablement pas nos sponsors à nous. Puisqu'on aimerait, j'aimerais ça aussi aller viser des petites marques qui pourraient nous aider. Puis juste paraître 30 secondes. Puis qui nous aide. Puis on les aide. Puis utiliser cet entrain-là. On hésitait à le lancer pendant la première saison. Mais là, on se rend compte que c'est nécessaire. On va maintenant avoir un Tipeee ou peu importe quelle plateforme de financement. Mais si vous voulez donner de l'argent aux Nice Mikes, ça va être possible. On travaille sur un Patreon. Et rassurez-vous, il n'y aura pas de photos de pied. Donc, on travaille en ce moment sur un Patreon, mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, les contreparties ne seront pas là, ce qui est en fait le meilleur argument de Patreon, c'est que tu payes mais tu as des contreparties. Donc on travaille là-dessus, on va vous garder updaté. C'est sûr que là, à la sortie de cet épisode, les plateformes de socio-financement seront pas ouvertes pour les Nice Mikes, mais c'est quelque chose qui va arriver. Et si vous voulez donner, si vous pouvez, écoutez, on est toujours partant parce que c'est sûr que plus on a d'argent, plus l'épisode va être qualitatif. Oui, ça va prendre un bout avant qu'on soit payé. Tout oui, exactement. Non, c'est certain. Tout se remet dans les Nice Mikes, dans ce micro que j'ai ici, dans le micro qui est là, dans l'ordinateur qui nous filme, dans les caméras. Tout revient chez les Nice Mikes, chez MDP, pour la production. Et nous, ça va prendre quelques années avant qu'on s'en mette dans les poches, à moins que vous pétiez tout. Donc, oui, exactement. Si vous nous faites exploser, il y a peut-être moyen qu'on se mette de l'argent dans les poches d'ici la fin de l'année. Mais ça m'étonnerait. Jeu de puissance. Donc, si on pense. C'est fou, c'est quoi le prochain sujet? Jeu de puissance. C'est quoi le prochain sujet? Non, mais notre objectif, on a parlé rapidement, mais même avec les changements, même avec vouloir des nouveaux sponsors, avec les différents concepts, on reste les mêmes. Oui. C'est un truc qui est important. On est toujours Alexis et Félix qui a décidé de partir un podcast en faisant du poulet. Et ça changera pas. La mission est différente. La mission est différente. Maintenant, on a... maintenant, on a une mission. Avant, c'était juste pour le fun. Là, on va essayer d'inspirer les gens. On va essayer de leur montrer que faut continuer à l'école. Même si je suis pas moi, j'étais pas bon à l'école. J'ai jamais aimé l'école. Mais j'ai toujours un entourage qui m'a encouragé de continuer l'école. Et heureusement que j'ai continué l'école parce que c'est là que j'ai pu rencontrer Carl, c'est là que j'ai rencontré Félix. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir des contacts qui a fait qu'on a eu des invités. Donc, c'est ça la nouvelle mission qu'on veut avoir. C'est, guys, continuez l'école, vous pouvez y arriver. Et rassurez-vous, je serai toujours la figure intelligente, la figure cave, bien habillée, habillée comme un sac. Ça ne changera jamais. Je t'emmerde. Je comprends. Donc, si on passe au prochain... Ce serait le chapitre 3. Ce serait notre troisième chapitre, en fait, de cette vidéo. C'est... qu'est-ce qu'on a fait pendant la pause? On est parti. On vous a dit qu'on avait des réflexions à faire, des améliorations à apporter. Mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Et puis, Alex en a parlé rapidement, mais le truc majeur... Je suis retourné à l'école. C'est
qui a décidé de remettre les pieds dans une école. Ce qui est quand même fou. Hein. Tout ça pour vous, il faut le faire quand même. C'est Alexis, ça prouve qu'il tient quand même au projet et qu'il vous aime. Donc, ce que ça veut dire pour moi, j'ai été dans une école de... j'ai fait un cours de business pendant les 3 derniers mois. Je le finis, là, au moment où vous allez écouter cet épisode-là, je pense que ça va être fini ou il va me rester quelques jours. Donc, c'est vraiment là qu'on est rendu. Pour moi, il fallait investir du temps, il fallait faire quelque chose qui prouvait qu'on était sérieux pour ce projet-là. Et c'est ça que j'ai trouvé. C'est de le lancer comme une vraie entreprise. Parce qu'on a l'intention que ce le soit. On a la volonté que ce le soit. Maintenant, il fallait mettre les efforts. Oui, puis pendant la pause, on a aussi l'avantage que, vu qu'on a arrêté, on a laissé embarquer tous les autres podcasts d'MDP. Alors, tous les autres podcasts d'MDP, c'est 2 podcasts. On les a laissés nous rattraper étant donné qu'on est tellement incroyable. Trop fort. On est tellement mieux qu'eux. Jeu de puissance. C'est sûr que Carl va pas aimer ça en voyant cet Carl va pas épisode-là. l'aimer, mais il n'y a pas le logo de Messager du Peuple sur la vidéo, fait que il peut rien dire. Alors, jeu de puissance, Jeu gros de puissance. et jeu de puissance. Et jeu de puissance. Alors, on va parler rapidement, on va en profiter. Ils ont commencé. Oui, exactement. À Parce que l'heure où cette vidéo sort, ils vont avoir tous les 2 3 épisodes de sortie. normalement, oui. Alors, jeu de puissance, qui sort jeu de puissance épisode 1, jeu de puissance épisode 2, jeu de puissance épisode 3. Je suis dans l'épisode 1 et 2. 1 et 3, pardon. Et je suis dans l'épisode 1. Je suis pas dans le 2, fait qu'écoutez-le pas. Ouais, non, pas bonne idée. Groove Orbital, écoutez-les par exemple. Sont vraiment cool. C'est très bon. Très bon podcast. Et, Moi, j'aime beaucoup. Donc, l'épisode 1 qui est déjà en ligne. En fait, tout devrait déjà être en ligne, mais Oui. l'épisode 1 qui est déjà en ligne à l'heure où on enregistre, qui est sur les artistes québécois préférés de Carl, qui était l'invité, et donc de Marianne, l'animatrice Oui. du podcast. Un épisode 2 sur le rap montréalais et l'industrie du rap avec Terry McCall. Et le 3e épisode qui devrait être sorti d'ici la sortie de notre vidéo sur les goûts musicaux des fans de Groove Orbital. Donc 2 premiers épisodes qu'on a déjà écoutés qui sont excellents. Il y a un 3e épisode qui risque d'être selon l'extrait, Qui va être aussi bon. qui va être aussi bon, mais selon l'extrait, parce qu'elle met toujours des extraits qui ont l'air assez intéressants et captivants. C'est un beau projet. Et donc ça fait en sorte que, vu que tous les podcasts sont actifs, qu'il y a une entraide qui se met encore plus. Parce qu'on se partage beaucoup plus, on se partage nos invités, nos connaissances, nos contacts. Et les équipements, MDP est prêt à beaucoup nous aider. Puis c'est bien parti. Puis ça ouvre la diversité des choses chez MDP. Donc on va terminer ça sur un merci de nous avoir suivis. Merci d'être encore là. On se doute que cet épisode-là va faire des écoutes, mais abyssales. Parce que étant donné que ça fait 4 mois qu'on est parti. Donc, la notification d'Ice Mike, ça risque de partir très rapidement aux poubelles. Ouais, exactement. Sur ce, supportez vos fédérations de lutte indépendante locales. Et bonsoir, bonne nuit ou bon matin.